Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. L'élection municipale partielle du 28 mai prochain se prépare à tous les niveaux. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a eu hier des discussions avec les représentants des partis et formations politiques pour les encourager à l'apaisement pour que les collectivités locales connaissent moins de tensions. La journée internationale de la femme est célébrée demain et permet de jeter un regard sur la place de la femme dans le développement. Et en parlant de développement local, surtout, on peut tirer son chapeau à Joséphine Niamoukara, élue maire pour la 3e fois de la commune rurale de Kiembara. Mais tout d'abord, la montée des couleurs ce matin à Kosiam en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une montée décidée chaque mardi du mois pour cultiver la citoyenneté et la gouvernance démocratique. Donc c'est un rituel qui est respecté maintenant au niveau de la présidence du Faso. Chaque premier mardi du mois, les travailleurs, tous les agents de Kosiam se retrouvent pour cette montée des couleurs. Et ce matin, c'était en présence de Roch-Marc Christian Kaboré. Cela dit, les élections municipales partielles du 28 mai prochain au centre d'une rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les représentants des partis politiques du Burkina. Une concertation qui a permis de revenir sur les zones qui ont prévalu à la dissolution des 16 conseils municipaux. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a invité les partis politiques à jouer leur rôle afin d'éviter les conflits électoraux. Reportage d'Aouda Ouara, Vincent Thierego. Le Burkina Faso va organiser des élections municipales partielles le juin prochain, conséquence de la dissolution des 17 conseils de collectivité par le Conseil des ministres. C'est l'information que le tout nouveau ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a portée à la connaissance des responsables de partis politiques. Et cela doit coûter à l'État 1,2 milliard de francs CFA. Mais comment en est-on arrivé là? C'est que depuis les municipales de mai 2016, les conseils de collectivités concernés sont restés dans l'incapacité de fonctionner, faute de consensus. Les raisons pour lesquelles on est en train d'aller à des élections partielles ou complémentaires, les partis politiques devraient pouvoir nous aider à pouvoir juguler les raisons qui ont fait que ces conseils municipaux n'ont pas fonctionné ou bien les élections n'ont pas eu lieu. Aux attentes du gouvernement, les responsables des partis politiques réagissent. Si nous sommes arrivés à une situation qui nécessite une reprise des élections, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut qu'on le traite dans le fond, ne pas retomber encore dans le même travers. Il y a eu mort d'hommes dans certaines communes. Et si on veut que la démocratie soit utile au Burkina Faso, il faudrait qu'on fasse tout pour que tout se déroule dans la paix. L'autre aspect, c'est par rapport au délai. 15 jours pour déposer les dossiers de candidature. Est-ce que ces délais sont réalistes? 3 communes n'avaient pas pu voter en 2016 pour des raisons diverses. Dans ce cas, il s'agira d'élections complémentaires. Quant au conseil régional d'Aël, juste une reprise de l'élection des membres de ce conseil. Des experts de 25 pays africains sont réunis à Ouagadougou dans le cadre de la conférence de la CABRI. La CABRI, c'est l'initiative africaine concernée sur la réforme budgétaire. Les discussions tournent autour de la maîtrise des pressions budgétaires qui interviennent en pleine exécution des budgets. Les spécialistes vont, à travers cette conférence, aider les États africains à se préparer à faire face à ces pressions budgétaires. Reportage Roger Moumouni Soubega. La gestion des pressions budgétaires, centre de réflexion des experts à la conférence 2017 de CABRI, l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. Il est question d'analyser et de prévenir les pressions budgétaires causées par des facteurs comme les catastrophes naturelles et des changements politiques imprévus. Nous nous rendons compte dans nos pays que certaines fois, en raison de chocs non prévus, nous connaissons ici les questions de sécheresse, du fait que les cours mondiaux peuvent être baissiers, et du fait que nous avons certaines fois des revendications sociales qui n'ont pas été budgétisées, etc. Comment on réagit par rapport à cela? Et je crois que les experts venus
des différents pays pourront nous donner des éléments en tant que responsables au niveau décisionnel pour que nous puissions utiliser des moyens qui nous permettent effectivement de répondre aux différents chocs, bien sûr sans compter les chocs sécuritaires. Les experts issus de 25 pays participent à la conférence 2017 du Cabri qui se tient du 7 au 9 mars à Ouagadougou. Elle prévoit plusieurs communications relatives à la gestion des pressions budgétaires. Il est attendu cette conférence de Ouagadougou des propositions à même de permettre aux différents États de faire face aux pressions budgétaires et d'atteindre les objectifs de développement. La journée internationale de la femme est célébrée demain et en prélude à cette commémoration, des activités dédiées aux femmes ou les impliquants ont lieu au Burkina. Ainsi, une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires est organisée par la mairie de l'arrondissement de Ouagadougou. Une occasion de contribuer à l'amélioration de la santé des populations par le dépistage et la sensibilisation autour des facteurs de risque de ces maladies. Paul David Bambara, Maimouna Traoré. Ce matin, elles ont pris rendez-vous avec l'Association des étudiants en médecine. Il s'agit là d'une campagne de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire. Outre la prise des constantes et le contrôle de la glycémie, ces patientes ont aussi bénéficié de conseils sur les facteurs de risque et la prévention des maladies cardiovasculaires. Nous sommes heureuses ce matin, car c'est toujours mieux d'être informé sur son état de santé. C'est une belle opportunité pour nous. Les maladies cardiovasculaires sont de plus fréquentes et nous préoccupent. C'est le cadeau que la mairie d'arrondissement de Ouagadougou offre aux femmes à l'occasion de la célébration du 8 mars en partenariat avec l'Association des étudiants en médecine. Nous avons pensé qu'il était bon de profiter de cette fête-là du 8 mars pour marquer un coup particulier et appeler aux gens qu'ils doivent constamment prendre les constantes, faire des contrôles sur leur état de santé. Et en fonction de ce qu'ils vont trouver, le résultat, ils vont prescrire. Il y a des médicaments qu'on a mis en disposition des femmes également. Et en fonction de ça, s'ils doivent suivre des examens, on les fait à l'hôpital. La séance de dépistage se poursuit jusqu'au soir et les deux partenaires invitent la population à se faire dépister car seul le dépistage permet d'éviter ou de retarder le développement d'une pathologie cardiovasculaire. 5 femmes parlementaires burkinabè participent au Québec à une rencontre internationale des femmes parlementaires du monde entier. Rencontre ouverte hier, les députés ont donné une conférence de presse avant leur départ pour le Canada pour préciser les enjeux de cette rencontre. Sié Dilarien, Oumar Zombré. Ces femmes font partie de la délégation de femmes députées qui se rendra du 6 au 12 mars prochain pour prendre part à la réunion du réseau des femmes parlementaires de la francophonie. Elles sont au nombre de 5 d'obédiences politiques différentes. Information donnée ici au cours de cette conférence de presse. Une délégation de 5 femmes parlementaires du Burkina Faso va participer à la réunion du réseau des femmes parlementaires de la francophonie à Québec. Le thème retenu pour cette réunion des parlementaires de la gente féminine est « Les femmes et les migrations ». En marge de cette rencontre, les députés bénéficieront également de formations sur le leadership au féminin et elles comptent bien partager leurs connaissances et expériences une fois de retour au pays. La primeur quand même de ce qui va être fait là-bas sera déroulée à nos honorables députés femmes d'abord en primeur et ça sera suivi d'un rapport. Tout ce que nous allons pouvoir engranger en termes d'écoute et d'opportunité, nous pensons que ça va profiter aux femmes en premier lieu. Cette mission du projet des femmes parlementaires au Canada entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la démocratie au Burkina Faso, PADEB, un projet financé par le gouvernement canadien au profit de l'Assemblée nationale. Dans le cas du 8 mars, focus sur une femme battante, Joséphine Nyankoura. Elle est maire de la commune rurale de Kiembara dans le Sourou, maire M-A-I-R-E au lieu de M-E-R. Voilà, vous l'avez bien compris. Grâce à son engagement en faveur des populations, Joséphine Nyankoura a pu se faire élire pour la 3e fois et de surcroît sous la bannière de 3 partis politiques différents, ce qui est une preuve de sa popularité. Rencontre avec cette femme impliquée dans le développement local avec Yves Rwamba et Aïcha Dianda.
Au pays de la princesse Yenega ou de Gimbi Ouattara, il y a toujours des femmes battantes qui œuvrent pour le développement de leur collectivité territoriale. Et Joséphine Yamunkara, maire de la commune rurale de Kiembara dans la province du Sourou, est de ces femmes-là. Au plan national, elle a été distinguée pour son leadership en matière de bonne gouvernance. Vraiment, on ne peut pas récolter du miel sans lécher les doigts. Mais Madame Joséphine, elle récolte le miel, mais elle n'a jamais léché le doigt. Madame Joséphine est une femme qui vraiment a beaucoup travaillé pour le développement de notre commune. Si nous voyons là, il y a des bâtiments un peu partout qui n'existaient pas. Madame le maire nous a beaucoup aidés. Grâce à ce jardin, nous pouvons avoir 500 à 1500 par jour. Ça nous permet d'assurer la scolarité de nos enfants et les dépenses de famille. Elle a un esprit rassembleur. Joséphine ne fait pas de distinction entre Mosé et Sang. Son leadership et son ardeur au travail lui ont permis de rester pour la 3e fois consécutive et sous la bannière de 3 partis politiques différents à la tête de la mairie. Ces changements des partis, ce n'est pas mon vouloir parce que moi d'abord, ce n'est pas politiquement que les gens votent pour moi. C'est ma personne que les gens veulent. Puisque j'étais agent de bureau, vu ce que j'abattais et le souci des personnes qui venaient envers moi pour les services de la mairie, ils ont vu à moi que je peux faire leur affaire. Dans la commune de Kiembara, Joséphine Yamunkara a réussi à mettre en œuvre plusieurs projets en matière d'éducation dans le domaine des infrastructures et de l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, elle déplore la faible représentativité de l'autre moitié du ciel à la tête des instances communales burkinabè. Nous, quand on a été élus maire, les maires femmes, on était 20. Après, il y a d'autres conseils qu'on a dissous. On s'est retrouvé 23, premier mandat. Mais deuxième mandat, c'est 15 femmes. Et troisième mandat, 9 femmes. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas engagées, mais elles n'arrivent pas. Parce que les hommes ne sont pas faciles. Les femmes du Burkina Faso sont ainsi interpellées à s'engager en politique et à se battre pour mériter leur place dans une lutte commune. Celle qui va élever le pays des hommes intègres au firmament du développement. Le 8 mars constitue une nouvelle fois un sujet de controverse à l'approche de la célébration donc, de cette journée internationale des femmes, et les journaux en font écho. Les quotidiens reviennent aussi sur la situation sécuritaire au nord du Burkina avec le séjour d'une délégation ministérielle à Djibo. Revue de presse signée Tobom Evelyne Dabiré. Une délégation du gouvernement burkinabè à Djibo, c'est la principale information que rapportent les journaux de ce matin. But de la visite, réconforter la population, présenter les condoléances de l'État aux familles éplorées et remonter le moral des forces de défense et de sécurité, explique Sidouaya. Mais le moral des fonctionnaires dans la zone est fortement atteint et ceux-ci ont décidé d'abandonner leur poste de travail pour réclamer de meilleurs dispositifs sécuritaires, précise l'observateur Palga. Fuite également dans la même zone de 14 soldats maliens dimanche dernier qui ont trouvé refuge chez leurs frères d'armes burkinabè à Kerboulé, informe l'observateur Palga. Pour l'Express du Faso, Malam Dicko, à travers ses attaques transfrontalières, défie nos deux nations et l'ensemble de la communauté internationale. Ce journal interroge alors, le Burkina a-t-il perdu le Sahel ? Question légitime selon lui car jusque-là, le gouvernement donne l'impression d'être impuissant. Quelques mesures sont prises par le gouverneur de la région du Sahel. Interdiction de circuler à moto, tricycle, charrette ou véhicule sur la bande transfrontalière de 17h à 6h du matin, informe aujourd'hui au Faso.
Autre sujet d'actualité, le message du ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille à l'occasion de la célébration du 8 mars. Dans ses doyas, le ministre rappelle le thème national qui est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'érosion sociale des femmes. Et dans ce message, les chiffres sont parlants. En 2016, 247 personnes étaient victimes d'exclusion sociale et recueillies par le centre d'Elwendé, dont 5 hommes. Il faut donc lutter contre ce phénomène, conclut le ministre. Le pays, quant à lui, évoque quelques divergences sur la commémoration de cette journée et les multitudes de pagnes qui existent. Pour conclure, le 8 mars est une fête à polémique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.